a pris par le bon bout. En ce moment, on est sur une série depuis le match retour face au Ghana. On espère que ça va continuer comme ça. Là, on savoure cette victoire. Il fallait impérativement qu'on gagne si on veut être champion. Maintenant, on a un gros test aussi qui nous attend lundi contre Tétouan. Ça va être le même match. Il faudra répondre présent. Donc voilà, en tout cas, c'est très bonne victoire. Je pense que nous avons là un Macui qui n'a pas subi des premiers matchs. J'ai pas beaucoup de questions. Ce n'est pas Macui des premiers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez... Non, si, c'est toujours le même. Hein, c'est toujours le même. Moi, j'ai toujours des occasions. Bon, après, des fois, ça ne rentre pas. Waf, je tape le poteau. Au Ghana, j'ai tapé aussi le poteau. Après, peut-être avec un peu plus de collectif, je ne serai pas à 2 minutes aussi. Maintenant, ça, c'est des façons qu'on travaille. Mais c'est toujours le même, je fais toujours les mêmes efforts. Après, bon, c'est vrai que j'ai la capacité de courir un peu plus que les autres. Et parfois, j'ai un petit peu un manque de lucidité devant le but, comme ce soir. J'ai 3-4 occasions, ça aurait pu rentrer. C'est pas rentré, c'est pas grave. Le plus important, c'est que apporte le plus de points qu'il faut pour que l'équipe se porte bien et que je ferai chacun de ça. Merci Samir. Bonne chance. Même question, M. Marchand, quelle est votre lecture technique sur le match de aujourd'hui? D'abord, je félicite les joueurs parce qu'aujourd'hui, on a fait un match avec beaucoup d'activité. On a été très actifs devant une équipe qui est surtout réactive. Car le FUS, depuis le début de saison, c'est une bonne équipe, c'est une équipe solide, mais c'est une équipe qui réagit par rapport à l'adversaire plutôt qu'elle n'agit elle-même. Donc aujourd'hui, pour tromper sa réaction, il faut aller vraiment être actif, mais rester concentré parce que la moindre déconcentration pouvait provoquer un contre adverse. Donc les joueurs ont été très actifs. On a fait sûrement un de nos meilleurs matchs de la saison aujourd'hui, avec beaucoup de jeux, avec une grosse volonté dans la récupération du ballon, avec une grosse participation collective de tous les joueurs. Et devant une équipe du FUS qui est très difficile à battre, surtout à l'extérieur, peut-être plus facilement chez elle, parce que chez elle, il faut qu'elle prenne des risques. Mais à l'extérieur, c'était quand même la meilleure équipe à l'extérieur depuis le début de saison avec Tétouan, qu'on va rencontrer lundi. Mais les joueurs ont été d'un très très bon niveau technique, tactique et psychologique, parce qu'on n'a rien lâché. On y a cru jusqu'au bout, comme souvent le cas, parce qu'on gagne souvent le match ici dans les 10 dernières minutes, parce que aussi on fait souffrir l'adversaire, on fait courir le ballon. On fait courir l'adversaire sans ballon et à la fin ça use et on sent que dans les derniers quarts d'heure ils font plus de fautes aussi que dans la première temps. Mais c'est tout le bien que les joueurs font dans ce match et je les félicite d'abord parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. On vient de faire des gros matchs, on a encore un gros match à faire dans 4 jours. Mais on fait une poursuite. Il ne faut pas oublier qu'après 5 journées, on était à 5-6 points du FUS. À un moment donné, on a perdu chez eux contre le cours du jeu aussi. Comme j'avais dit aux joueurs avant le match, c'est pas la peine d'être bon comme on a été chez eux pour perdre le match. Il faut qu'on soit bon et qu'on gagne le match. Parce que chez eux, on avait été très bon et on avait perdu le match de 0 sur 2 pieds arrêtés. Mais on a fait une course-poursuite contre eux depuis le début de saison. À un moment donné, ils avaient 8-9 points d'avance sur nous. On est revenu à 2 points. Donc vous êtes sûr qu'on va rien lâcher. D'accord. Question? Je vais vous parler de 2 joueurs, Oukhaj et Achraf. Pour la deuxième fois, Achraf joue en tant que latéral gauche. J'aimerais bien savoir votre avis sur son rendement, même s'il est un peu lourd dans ses actions. Et est-ce que Oukhaj pourrait... Oui, mais bon, on a toujours le problème de l'arrière gauche. Achraf ne l'a pas résolu encore. Il nous dépanne. Il fait des bons matchs avec ses qualités, mais ce n'est pas un arrière gauche. C'est un joueur plutôt qui joue devant à l'arrière gauche. Mais actuellement, on n'a pas le choix parce qu'il nous fallait trouver quelqu'un au milieu de terrain. Et Oulage fait très bien ce rôle-là. Oulage, c'est le joueur le plus important de l'équipe. Parce que j'ai l'impression qu'on le ferait jouer avant-centre, il pourrait jouer. Mais il joue arrière-gauche, il est excellent. Il joue dans l'axe derrière, il est excellent. Il est au milieu, il est excellent. C'est vraiment un joueur club, comme les clubs aiment avoir ces joueurs-là, parce que il nous a dépanné souvent au poste d'arrière gauche. Depuis le début de saison, bon, malheureusement depuis le départ de Zakaria Zarouali, il nous manque un arrière gauche. À la trêve, c'était impossible d'en avoir un. On a trouvé un milieu gauche qui a un potentiel, qui est intéressant, mais arrière gauche, c'est un peu plus compliqué. Mais il dépanne. Et surtout, il permet à Oulage de jouer près de Coco, parce qu'actuellement, on n'a pas d'autres joueurs. Comme Diop est blessé, comme Waki et Talawi sont encore loin de niveau d'un match comme aujourd'hui. Donc,
On a deux milieux récupérateurs intéressants et devant on a un Moubarki qui fait des bons matchs également, Samir qui est un joueur pour nous très intéressant, même si il ne marque pas actuellement, mais si on avait eu un joueur comme ça depuis le début de saison, on serait champion sans problème. Parce que c'est un joueur qui est indispensable à l'équipe, il fixe le jeu, il a mené quand même pendant 1h30 un train d'enfer à Traoré et à Bocrès, dans les courses, dans les luttes. Et si on n'a pas, un gars comme ça, on ne peut pas jouer un match comme ça. Il nous permet aussi de monter l'intensité et le volume du match et de donner de la profondeur à notre jeu, ce qui n'est pas toujours évident. Souvent, on juge un attaquant, un avançant surtout par rapport au but marqué ou raté. C'est sûr qu'il a encore besoin de plus de lucidité et d'efficacité, mais c'est un joueur important. Moi j'ai eu Drogba quand il était jeune, il était un peu comme ça, il ratait beaucoup de buts, mais quand il ne jouait pas, on s'apercevait quand même qu'on avait moins de profondeur. Et quand je le vois jouer hier soir, ben, il a toujours ça, mais en plus il marque des buts, donc c'est mieux, il a l'expérience maintenant. Une équipe différente du FUS, c'est presque l'opposé du FUS. Le FUS est une équipe réactive et le MAC est une équipe active. C'est-à-dire que réactive, elle attend la faute de l'adversaire pour essayer d'en profiter, alors que Tétouan essaye de faire du jeu, un peu comme nous, et d'imposer son style de jeu, qui est fait de triangles, de jeu d'une technicité dans la progression, avec un pressing plus haut que le FUS. Donc ça sera un match très différent, il faut être très vigilant parce que pour moi Tétouan c'est la meilleure équipe, une des meilleures équipes du championnat. En termes de jeu, c'est une équipe qui joue, qui ne calcule pas trop. Nous, l'avantage qu'on a au Raja, et j'ai connu ça en Tunisie dans des grands clubs également, c'est que la pression, on l'a au premier match, au deuxième match, au troisième match, jusqu'au 30e match. Eux, ils ont la pression quand le Tétouan ou encore plus le FUS, quand ils sont dans les 5 derniers matchs et qu'ils peuvent jouer quelque chose. Donc tout le monde pense à eux, ils pensent qu'ils peuvent gagner le titre, c'est normal parce qu'ils sont présents, ils sont là. Donc c'est pas pareil. Les joueurs ne réagissent plus pareil. Et j'ai vu le dernier match de Tétouan contre Sema, donc ils jouent avec la peur de perdre. Nous, on joue toujours avec la peur de perdre, mais on est tellement habitués que ça nous favorise quelque part. Et ça, c'est la force des grands clubs. C'est qu'ils n'ont pas le droit de perdre le premier match, le deuxième match, le 28e, le 29e, le 30e. Donc ils ont une certaine habitude des grands matchs. Et aujourd'hui, mes joueurs, entre guillemets, ils n'ont pas eu peur. Peut-être c'est un aujourd'hui dans la culture d'Ashraf, qui n'a pas la culture de ces matchs-là et d'un club comme le Raja, c'est qu'il démarre le match avec un peu de peur. Donc il se lâche moins. En seconde mi-temps, il est toujours meilleur en seconde mi-temps qu'en première parce que la pression saute. Mais donc c'est comme ça. Et pour nous, c'est un avantage parce que les joueurs, ils sont habitués à ça. Alors est-ce que le FUS, est-ce que Tétouan, ils vont pouvoir s'y habituer dans les 10 derniers matchs, parce que ça dure quand même 10 matchs, un tiers du championnat pour le sprint final. Enfin, nous, on fait une course-poursuite depuis 20 matchs. On fait une course-poursuite. Quand je suis arrivé au 5e match, on était à 6-7 points du FUS. On a perdu plus là-bas, donc on était à un moment donné à 8-9 points. Donc on a entrepris une course-poursuite, on revient. Maintenant, on est à 2 points. Bon, Inch'Allah. L'arbitrage, M. Marchand. L'arbitrage, je sais pas, moi je vois jamais l'arbitre trop, mais bon, on a gagné, je dis qu'il est bon, mais on aurait match nul, j'aurais dit qu'il a laissé passer des choses, mais bon. À la fin je trouve que les prolongations vont être longues. Je trouve que, en tout cas, c'est pas un arbitrage à domicile. Ça c'est sûr. Monsieur Marchand, le match que vous louez tant aujourd'hui est passé pratiquement inaperçu. Est-ce que le fait d'avoir pris le capitaine aurait joué sur son... Il est passé inaperçu aujourd'hui? Oui. Non, je ne trouve pas. Enfin, quand un milieu défensif ou un milieu récupérateur passe inaperçu, c'est qu'il a été bon. Quand on le voit, c'est qu'il rate trop de monde. Inaperçu parce qu'il ne réclame pas... Parce qu'il ne sort pas la capitaine d'équipe. Pratiquement, Est-ce que ça a pesé? est-ce que le fait de l'avoir comme capitaine ne l'avait pas handicapé un peu sur le mental? Je sais pas, peut-être qu'il n'a pas... peut-être qu'il n'a pas l'étoffe ou le caractère d'un capitaine, oui. Mais avec
Chéridoun, on a trouvé que c'était normal qu'il soit capitaine, parce que c'est le joueur qui représente aujourd'hui le Raja. Le Raja a besoin de joueurs qui se battent de la première à la 90e minute et qui donnent tout, quel que soit le poste où il joue. Si je lui dis de jouer arrière-gauche, ou là, il se bat arrière-gauche comme un chiffonnier. Si je lui dis de jouer dans l'axe, il va jouer dans l'axe à fond. Si je lui dis de jouer ailier droit, il va jouer ailier droit à fond. Il ne va pas se poser de questions. Alors qu'il y a des joueurs qui se posent des questions. Pourquoi je joue à droite? Pourquoi je joue à gauche? Pourquoi... On n'a pas besoin de ces joueurs-là, on a besoin d'avoir une culture de joueurs qui se battent pour le club. J'avais mis dans le vestiaire avant le match à la causerie, aujourd'hui, il faut tout donner pour le Raja. Et si on veut gagner le titre, il faut que des joueurs ils donnent tout pour le Raja. Il ne faut pas qu'ils donnent pour eux, il ne faut pas qu'ils veuillent jouer parce qu'il y a des gens qui viennent les voir jouer de France ou d'ailleurs. Il faut qu'ils veuillent jouer pour le Raja, point final. Et Ouaj est le symbole du joueur du Raja. Donc on a estimé, peut-être que ça lui a nui un peu aujourd'hui dans le caractère, parce qu'il n'a pas forcément le caractère à se mettre en avant, mais en tout cas c'était logique.